Me voici toujours sur mon délicieux, mon confortable, mon ancien, mon vieil ami Rocking Chair. Vous êtes sur la chaîne Rocking Chair et ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour traiter d'un nouveau sujet qui concerne les seniors, les personnes âgées, donc les personnes à la retraite, les plus de 60 ans, ce que vous voulez. En tous les cas, ici, il s'agit de 10 conseils pour devenir un grand-père vraiment cool. Ça veut dire être respecté par vos enfants, aimé par vos petits-enfants et rester vous-même sans jouer un rôle. C'est un grand projet qui se présente. Et alors on va lire directement l'article pour ne pas perdre de temps. Devenir grand-père est un moment spécial dans la vie. C'est un changement de posture. Vous n'êtes plus seulement le père de quelqu'un. Vous devenez une figure dans l'imagination d'une nouvelle génération. Certains grands-pères choisissent la discrétion, d'autres la distance, parfois par modestie, parfois par peur de faire les choses mal. Pourtant, être un grand-père cool ne signifie pas être permissif ou essayer de plaire à tout le monde. Cela signifie trouver un endroit équilibré, naturel, respecté et vraiment aimé. Être un grand-père vraiment cool est plus une question d'attitude que d'âge, de présence plutôt que d'autorité, de curiosité plutôt que de nostalgie. Voici donc dans cet article, et comme dans chaque article que je traite dans cette chaîne, 10 façons de construire une relation significative et durable qui est appréciée par vos enfants et vos petits-enfants. Premièrement, n'essayez jamais de remplacer les parents. Le premier instinct d'un grand-père cool est de comprendre son rôle. Il ne s'agit pas de rivaliser avec les parents, de corriger leurs choix ou d'imposer votre propre vision. Les enfants ont déjà leur structure, leurs règles et leur cadre éducatif. Un grand-père qui est apprécié est celui qui soutient sans interférer, qui respecte sans juger. Cette attitude rassure les parents et crée la confiance. Et ironiquement, plus il y a de la confiance, plus vous avez de liberté avec vos petits-enfants. Deuxièmement, deuxième point, soyez présent sans être intrusif. La présence est l'une des plus grandes forces d'un grand-père. Être vraiment présent, pas distrait, pas mentalement ailleurs, ne pas remplir constamment le silence, fait une énorme différence. Les enfants, même les très jeunes, détectent immédiatement si un adulte est vraiment disponible ou seulement physiquement là. Être cool signifie parfois s'asseoir à côté d'un enfant sans rien dire, écouter une histoire maladroite ou regarder un dessin sans l'évaluer. Ces moments de présence créent souvent des souvenirs plus forts que n'importe quelle grande activité. Je pense que c'est un point important. Troisièmement, montrer un véritable intérêt pour les mondes des enfants. Être un grand-père cool ne signifie pas rester figé dans votre propre époque. Les jeux, la musique et les références culturelles changent constamment. Les comprendre n'est pas obligatoire, mais montrer de l'intérêt crée un pont incroyable entre les générations. Poser des questions, demander des explications et accepter de ne pas tout comprendre, tout de suite démontre l'ouverture. Les enfants adorent enseigner aux adultes. Cela les fait se sentir valorisés et renforce le lien. C'est une question d'empathie, c'est une question d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez parler de votre expérience, je suis disponible. Vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer et de prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez cliquer sur le lien et puis je serai disponible. On pourra discuter ensemble autour d'un café. Et on va passer au quatrième point. Un grand-père qui est vraiment apprécié accepte son âge sans le voir comme une faiblesse. Les rides, l'expérience et les limites physiques font partie de l'histoire. L'humour est un outil puissant.
rire de votre propre lenteur, oubli ou petite limitation créent une complicité instantanée. Cela montre également que le vieillissement ne doit pas conduire à l'amertume ou à la rigidité. Vous le savez, c'est le sujet principal de cette chaîne. J'essaye de rendre votre vie meilleure, bien sûr, avec votre aide. Je ne suis pas un magicien. D'ailleurs, si vous voulez suivre la plupart des sujets que je traite et que je vais traiter, il va y avoir encore de nouvelles vidéos, eh ben, il faut s'abonner. Il faut cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche. Vous recevrez toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos. Vous serez informé, averti à chaque nouvelle vidéo. En général, je les sors chaque semaine, le dimanche, je pense. Et on passe au 5e point. Transmettre la sagesse sans faire la leçon. Très délicat, très particulier. Les grands-parents ont souvent beaucoup à partager. Histoire, valeurs, expérience, justement. Mais la transmission ne fonctionne que lorsqu'elle n'est pas imposée. Les enfants se ferment rapidement lorsqu'ils sont confrontés à des leçons de morale. Être cool signifie raconter des histoires au lieu de prêcher. Partager une anecdote, une erreur ou un souvenir significatif permet aux enfants de tirer leurs propres conclusions. Ce type de transmission est beaucoup plus puissant et respecté. La sagesse, les amis, la sagesse, vous le savez, ça me rappelle déjà moi-même mon grand-père. Quand il voulait me faire passer un message, il y allait par la méthode indirecte. Il me disait, tu sais, je dois te raconter une histoire que j'ai vécue il y a longtemps. Quand vous jouez un rôle, jouez ce rôle du grand-père sage. C'est très beau, c'est très agréable. Si vous devez jouer un rôle, c'est le rôle que vous allez jouer. Mais sinon, je pense que c'est la meilleure méthode pour pouvoir transmettre votre sagesse à vos enfants et vos petits-enfants. Et en parlant de transmission, vous pouvez aussi me transmettre à moi votre générosité, évidemment que je sollicite. Je pense qu'il serait judicieux, généreux, avisé peut-être, je ne sais pas, de votre part, de me faire un don. Et ça se passe sur la plateforme sécurisée Tipeee. Tipeee. C'est une plateforme, donc comme je dis, sécurisée pour les créateurs de contenu comme moi, qui n'ont pas d'autres revenus. Un petit don de 5 euros peut-être, de 1 euro, en tout cas le prix d'un café de manière récurrente. Je pense que c'est une bonne initiative. Moi, je vous remercie. Je remercie de toutes les façons ceux et celles qui l'ont déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.